Salut à tous. Alors aujourd'hui ça me fait bizarre mais super plaisir de vous retrouver. Voilà, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé alors que ça fait seulement ça doit faire 3 semaines à peine, ouais. Et voilà, donc je vous fais cette vidéo, ce petit vlog pour non seulement vous parler un petit peu de ma vie en ce moment, mais aussi parce que je suis en train de me poser des questions depuis quelques temps, de savoir si je vais vraiment continuer ma chaîne ou pas. Et c'est pas une question de volonté ou quoi que ce soit, il m'est pas arrivé de truc spécial qui fait que j'ai envie d'arrêter ma chaîne, enfin je veux dire, comme des critiques, des trucs comme ça se passe ça pas du tout, non. Au contraire, hein, sur ma chaîne, je suis toujours vachement surprise de l'amour et de l'accueil des gens de mes vidéos à chaque fois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus rien à vous montrer, plus rien à vous dire depuis quelques temps. J'achète plus rien. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que mes vidéos seraient... Enfin, même pas inutiles d'ailleurs, c'est que j'ai rien à vous montrer. C'est pas comme si je commandais des trucs ou je recevais des trucs comme ça. Enfin, on voit malheureusement un petit peu que ça sur les chaînes YouTube et ouais, je sais pas trop, je sais pas de quoi vous parler en fait, qui soit assez intéressant. Il se passe pas grand chose dans ma vie depuis la naissance de mon fils. Enfin, pas intéressant pour vous en tout cas, ça c'est sûr. Pour moi bien sûr, il ne m'arrive que du bonheur. C'est génial d'être une maman, c'est génial d'avoir un petit bébé et voilà, plus le temps passe et meilleur c'est encore. Donc voilà, je suis très 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 heureuse et très épanouie aussi. Seulement voilà, en ce qui concerne ma chaîne, qui était quand même un plaisir hyper égoïste pour moi, c'est un truc que je faisais toute seule, avec mes trucs, mes affaires, les choses que je vous montrais, mes points de vue sur certaines choses, tout ça. Et j'ai l'impression que là, j'ai plus rien. Parce que j'ai plus tellement les moyens, en plus, comme certaines d'entre vous le savent, la Sécu m'a pas payé du tout depuis 3 mois, donc on est vraiment dans une situation plus que délicate. Donc j'attends que mon congé maternité soit réglé avant d'acheter quoi que ce soit. Et ce quoi que ce soit, ce sera même pas pour moi, ce sera pour mon enfant. Du coup, c'est vrai que tout ce qui est maquillage, trucs comme ça, enfin si je pourrais me maquiller devant vous comme je le faisais avant. Mais déjà c'était pas les vidéos que je préférais, c'était des choses qui étaient demandées. Et c'était même pas les vidéos que vous préfériez non plus, puisqu'elles avaient toujours le moins de vues, beaucoup moins de vues que les autres choses. Ensuite, c'est même pas que j'ai pas le temps, parce que le temps je le trouve, hein. Là, je viens de coucher mon bébé par exemple, et du coup je pense que j'ai bien 1 à 2 heures devant moi pour faire ce que je veux. J'ai déjà fait mon ménage ce matin, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée. Donc oui, honnêtement, celles qui disent qu'elles n'ont pas le temps, c'est que soit elles savent pas s'y prendre, soit j'ai un bébé de ouf qui est vraiment génial. Parce que on a le temps, hein, de faire les choses du quotidien. Simplement, il faut savoir que toutes les 2 3 heures, il va falloir s'occuper du bébé, soit pour le changer, soit pour le donner à manger, ou alors pour se promener si c'est un bébé qui aime bien être promené et tout ça. Donc c'est vrai que moi en tout cas je trouve toujours le temps toute la journée de faire ce que je veux en fait, hein. Je sors à peu près 2 ou 3 fois par jour avec le petit dehors, que ce soit pour aller à la poste, pour aller faire 2 3 courses ou alors pour promener José en même temps. Non, vraiment j'ai le temps, je suis vachement contente pour ça. C'est que j'ai trouvé, comme je pensais avoir le temps, hein, je vous l'avais dit, j'ai le temps pour moi et pour faire ce que je veux. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis voilà, enfin bon, voilà, c'est juste que voilà, je n'ai plus trop d'inspiration, je sais pas de quoi vous parler. Et comme, bah, je pense que là vous êtes en train de vous dire, bah, t'as qu'à nous parler de ton enfant, t'as qu'à faire des trucs, des vidéos du bébé et tout ça. Mais non, je refuse vraiment de faire de ma chaîne, qui était une chaîne féminine, de beauté et de débat, d'échange, machin. Je refuse d'en faire une chaîne de maman, parce que c'est... je sais que, enfin, je sais pas, peut-être sûrement les 3 quarts des gens qui me suivent ne me suivent pas depuis ma grossesse. Du coup, ils me connaissaient avant, ils aimaient ma chaîne pour ce qu'elle était avant. Et certes, on peut aimer que les choses évoluent, mais moi, j'ai aucune envie de devenir qu'une maman à vos yeux, ni quoi que ce soit. Donc, soit j'arrêterai les vidéos provisoirement, le temps peut-être d'avoir des idées, des choses à vous montrer, soit je ferai qu'une vidéo de temps en temps. Je sais pas trop en fait, parce que j'ai l'impression que
Là, ma chaîne, elle existe toujours, mais elle est vraiment en suspens. Enfin, toutes les dernières vidéos que j'ai faites, c'était sur la grossesse, sur l'accouchement, sur mon bébé et tout ça. Et enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu chiant. Et j'imagine que pas mal d'entre vous se disent, oh putain, encore une vidéo sur le fait d'être mère et tout ça. Et je comprendrais vraiment que ça vous saoule. Et ça me saoulerait que ma chaîne ne soit plus que ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Et du coup, là, ben, voilà, aujourd'hui je vais vous faire un vlog pour vous parler de mes journées au quotidien, mais sachez que ça servira à rien de me demander après tous les 2-3 jours quand est-ce que tu nous refais une vidéo, parce que je pense que j'en aurai pas vraiment à vous montrer. Enfin si, parce que là je vais vous faire une tenue du jour dans quelques jours, parce que je vais recevoir une robe que j'ai commandée sur Forever 21, et c'est vrai que c'est une robe que j'avais vraiment envie de vous montrer parce qu'elle est super jolie. Et celles qui me suivent sur Instagram, et vous devez être extrêmement nombreuses, savent déjà de quelle robe il s'agit. Mais voilà, j'espère que la robe que j'ai commandée m'ira et que je pourrai vous faire la tenue du jour avec, parce que c'est une super belle robe. Et comme je sais que vous aimez bien aussi les tenues du jour, ben voilà, parce qu'en plus de ça, j'ai pas du tout moi acheté de fringues depuis mais des lustres. Depuis des lustres, vraiment, je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je me suis acheté des fringues, mais étant donné que je veux perdre du poids et je veux changer surtout de style vestimentaire, euh, je, je ne vais pas acheter de sitôt, ou alors ce sera vraiment des hauts, des trucs provisoires d'été, juste pour m'éclater cet été avec en fait, voilà. Donc, revenons-en à nos moutons, à notre petit vlog sur ma life. La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis super contente de moi parce que depuis l'accouchement, j'ai perdu 12 kilos. Donc il y a 8 kilos, je pense, qui concernent vraiment essentiellement l'accouchement, donc le bébé, le placenta et le liquide amniotique. Mais il y a 4 autres kilos que j'ai donc perdu moi-même euh, en grâce, on va dire, au séjour à la maternité, parce que du coup, j'avais tellement peu d'appétit que je me suis rétréci l'estomac en 4 jours en fait. Ce qui fait que en rentrant à la maison maintenant, je mange des féculents le midi avec bah, des protéines, une viande ou un poisson ou des œufs et tout ça. Et le soir, je mange très léger en fait. Genre une banane et de la salade verte. Mais j'adore ça et je ne suis absolument pas frustrée parce que je suis quelqu'un qui n'a pas spécialement faim le soir, et surtout la faim est quelque chose qui ne me réveillera jamais. Même si j'ai faim la nuit, ça ne me réveillera pas. Je suis pas du genre à avoir des fringales nocturnes ou même des fringales tout court. Il peut m'arriver de prendre un goûter vers 17-18 heures, parce que comme mon mari rentre vers 19 heures, on mange pas avant 20 heures, et c'est vrai que c'est difficile, surtout quand on est toute seule à la maison. De ne pas manger en fait quand on a un petit creux, mais du coup en général je mange un ou deux cookies ou un truc comme ça. Enfin en fait je me fais vraiment plaisir, hein, mais j'arrive à perdre, et je pense que j'arrive à perdre parce que justement le soir c'est super léger et que donc ça équilibre un peu. Et comme je me fais pas non plus un festin de roi le midi, hein, ça va être des pâtes avec un steak ou des pâtes avec 2 œufs et une quantité de pâtes pour une personne, hein. Donc voilà, c'est juste que sur le coup ça me rassasie énormément, et c'est vrai que de 13 heures à 18 heures j'ai absolument plus faim, donc c'est plutôt cool. Donc il y a ça, je continue donc parce que je voudrais perdre encore pas mal de kilos. Je pense que je voudrais perdre une vingtaine de kilos sur l'année. Donc je pense aussi que c'est largement possible. Et j'ai hâte de vous en parler bah, régulièrement. Je pense que voilà, peut-être une fois par mois, je vous ferai une vidéo du coup sur où ça en est dans ma perte de poids. Parce que d'une, ça me motivera, et de deux, je pense que vous allez vouloir être au courant. Même si j'en parlerai sur Instagram, en parler en vidéo. Pour celles qui n'ont pas Instagram, ça peut être cool aussi. Et puis parce que je donnerai sans doute plus de détails sur mon ressenti et tout ça en vidéo. Voilà. Sinon, donc mes journées au quotidien, bah, mon bébé fait presque ses nuits, donc ça c'est cool, enfin presque ses nuits. C'est qu'il y a des soirs en fait où il mange pas tellement vers 22-23 heures, et du coup il se réveille plus vers 4 heures, 5 heures que vers 6 heures, 7 heures. Donc voilà, j'ai pas trop à me plaindre non plus, parce que je n'ai qu'un seul réveil nocturne du coup, où je me recouche après sans problème pendant au moins 2 heures. Pour me reposer, et où le bébé ne pleure pas du tout. Donc après je me réveille moi tranquille. Soit je prends mon petit déjeuner avant de lui donner son biberon, soit je lui donne son biberon, pardon. Et puis après, dès que je lui ai donné son biberon, je m'occupe de ma douche, mon maquillage, ben, je m'habille et tout ça.
Et ensuite, en général, je mets de la musique et tout ça, enfin bref. Et puis je vais me balader parce que c'est un bébé qui aime beaucoup se balader, qui pleure en général 2 fois par jour. Une fois vers 10h30, 11h. Et là, du coup, si je fais une petite balade de 20 minutes, je rentre à la maison ensuite, donc je fais le tour de pâté de maison. Je rentre et puis il dort. Il dort jusqu'à jusqu'à midi, jusqu'au prochain biberon en fait, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il pleure vers 18, entre 18 et 19h. Et donc, soit là, je le laisse pleurer dans son lit, parce que oui, c'est pas un crime de laisser son bébé pleurer, c'est sûrement une angoisse de la nuit qui tombe, en fait, et donc il faut... soit vous le prenez avec vous, il pleurera sur vous de la même façon, donc le seul truc que ça peut vous faire, c'est vous stresser, soit vous le laissez dans son lit, moi c'est ce que je fais, hein. Donc pas systématiquement, dès qu'il pleure je le fous dans son lit, c'est absolument pas ça, mais quand je sais que c'est ce pleur là entre 18 et 19h, je le mets dans son lit parce que ça ne sert à rien. Je sais que je suis quelqu'un moi qui m'énerve vite quand je suis frustrée de ne rien pouvoir faire, donc là c'est vraiment le genre de situation que j'essaie d'éviter, et donc je préfère le mettre dans son lit, il s'endort tout seul, plutôt que qu'on s'énerve lui et moi mutuellement, ça sert à rien du tout. Et puis le bébé ressent votre stress, donc si vous êtes trop stressé, que c'est pas la peine d'insister en fait à rester avec votre petit qui vous hurle dessus, enfin sans le vouloir. Et voilà, donc bref, il y a ça. Donc effectivement ma journée n'est rythmée que par le rythme du bébé pour l'instant, parce qu'un nourrisson ça demande énormément de présence, d'attention et de soins et tout ça, donc voilà. C'est essentiellement ça mon quotidien. C'est pour ça aussi que je fais pas beaucoup de vidéos, parce que je suis bien consciente que ça vous intéresse pas forcément. Et puis vous dire juste, ce matin j'ai donné le biberon 2 fois, 3 fois, et je lui ai changé sa couche, oh son caca était jaune. Enfin bref, tout ça c'est pas... Enfin sûrement ça intéresse certaines futures mamans d'entre vous, ou jeunes mamans qui sont dans le même cas que moi, mais moi ça m'intéresse pas d'en parler en vidéo, c'est surtout ça, voilà. Donc vous mettre des photos de mon bébé sur Instagram, ça je kiffe, parce que c'est vrai que moi qui étais la reine des narcissiques qui faisait au moins 30 photos de moi par jour, maintenant j'en fais au moins 50-60 de mon petit, tellement il me passionne beaucoup plus comme sujet finalement que moi. Et, euh, et voilà, donc je suis super contente, je suis super amoureuse de mon fils, et c'est vrai que du coup maintenant mon quotidien c'est surtout lui, et je pense que c'est provisoire, c'est parce que pour l'instant c'est un tout petit bébé et qu'il a que 1 mois, et du coup voilà, il demande des besoins, des attentions qu'il faut que je lui fournisse, et du coup ma vie actuellement ce n'est quasiment que lui. J'ai hâte en fait que ça devienne autrement. Mais c'est vrai que ça avance très très vite, et de jour en jour il est plus du tout pareil, et les choses que je fais avec lui sont différentes. Je vois bien qu'il est plus interactif avec moi, et c'est vraiment génial, hein. Parce que ça devient vraiment un enfant plus qu'un bébé, enfin, même si on est encore qu'au début, et j'imagine qu'après ça deviendra encore meilleur. Mais voilà, donc c'est surtout ça. Je vais pas m'étendre plus longtemps parce que j'ai l'impression de radoter et de dire n'importe quoi, et en plus comme je suis fatiguée, je sais pas, j'ai l'impression que je vais m'endormir et vous endormir surtout, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas sachez que je suis très 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 heureuse, certes fatiguée, mais que le jeu en vaut énormément la chandelle, que voilà, par rapport à mon accouchement, les douleurs sont largement oubliées, le baby blues est largement oublié, et du coup maintenant je savoure en fait mon quotidien de maman depuis 1 à 2 semaines, et voilà, c'est génial. J'adore habiller mon fils, vous rappelez que j'avais la peur en fait de ne pas aimer habiller mon fils parce que je voulais une fille, et enfin parce que je trouvais que c'était plus facile, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais on peut toujours, c'est plus facile d'habiller une fille qu'un garçon, mais avec un garçon on s'éclate quand même. J'adore le voir habillé, il est tout mignon et tout, et puis j'adore me balader avec lui en poussette et tout. Enfin la poussette c'était vraiment un de mes rêves de gamine. J'ai toujours rêvé de pouvoir pousser mon enfant vraiment en poussette en balade, et ça je suis hyper contente, parce que étant donné que je vis dans un quartier qui est assez résidentiel, il y a plein de maisons et tout ça, il y a des quartiers super chouettes, j'aime bien me balader aussi près des écoles, voir d'autres enfants et tout ça, les autres mamans, et j'ai une PMI qui est géniale, à laquelle je vais toutes les semaines, et où il y a un groupe aussi de mamans qui peuvent se réunir le jeudi
Donc je vais prendre l'habitude d'y aller parce que je trouve que c'est super utile et j'aime beaucoup avoir les conseils des autres mamans. Celles qui sont gentilles et qui jugent pas, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, malheureusement, on a énormément de salopes, de méchantes qui viennent se défouler sur le moindre faux pas qu'on peut avoir en matière de maternité et c'est vrai que je trouve ça assez désolant et horrible et super méchant de s'en prendre comme ça à des gens qui sont assez vulnérables parce que c'est vrai que quand on vient d'avoir un enfant, on est hyper vulnérable, on sait pas trop comment s'y prendre et on fait des erreurs et c'est ces erreurs-là qui nous font avancer et aucune erreur qu'une maman, enfin dans le quotidien d'une maman avec son enfant ne sera irréparable si elle aime son enfant et qu'elle pense faire les choses qu'il faut pour lui. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'énerve parce que du coup les autres jugent parce que c'est pas exactement comme elles font et voilà, c'est pour ça que je me suis énervée moi sur Instagram et que j'avais décidé de plus poster de photos de mon enfant parce que j'en avais marre. Alors certes maintenant je bloquerai, j'ai décidé, je bloquerai toutes les filles qui se permettront de juger et d'être méchantes avec moi ou avec d'autres d'ailleurs. Il m'est arrivé de bloquer quelqu'un parce qu'il a été salaud avec quelqu'un sur ses publications parce que comme on est plusieurs mamans à se suivre entre nous, je vois qu'il y en a des tonnes qui s'excitent sur les autres de la même façon qu'elles s'excitent sur moi et enfin voilà, je trouve ça horrible parce que qu'on se moque de moi parce que on n'aime pas mon maquillage, on n'aime pas mes fringues ou on n'aime pas, je sais pas, ma façon de faire des vidéos ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais qu'on s'en prenne à mon enfant ou à la façon de faire avec mon enfant, vraiment ça je le tolère pas du tout parce que encore une fois c'est une question de respect et comme ça n'engage pas que moi, ça m'énerve encore plus. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser parce que ça y est, j'ai un petit peu trop parlé, j'ai l'impression. Je vous embrasse toutes très fort, je suis désolée donc de cette espèce de pause que je me force à faire, mais je pense que c'est normal, il faut aussi que je fasse une pause un peu parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi sur ma chaîne et de vous embêter. Donc voilà, je fais ma petite pause. Je vous dis donc à très bientôt parce que je viens de recevoir ma robe, je dois la recevoir aujourd'hui. Et voilà, je vous embrasse très très fort et à la prochaine fois.